Les mauvaises dettes et les bonnes dettes. Existe-t-il de bonnes dettes? Et comment faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toute l'explication. Bonjour chère investisseuse, j'espère que tu vas bien. Je suis Elodie, fondatrice du Cercle des investisseuses. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la bonne dette et de la mauvaise dette. Souvent, les gens ont le réflexe de vouloir se débarrasser de leur dette le plus vite possible, ce que je peux comprendre. Mais c'est parce qu'on a juste la connaissance des mauvaises dettes. Mais sachez qu'il y a aussi de bonnes dettes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mauvaise dette? C'est lorsque vous demandez un crédit auprès de votre banque qui a pour conséquence un remboursement mensuel plus le paiement d'intérêts, et cela sort de votre poche à chaque mois. C'est une pure dépense. Le cycle infernal de la rat race. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est-à-dire que vous faites des études pour devenir une bonne salariée dans l'objectif de gagner un bon salaire, avoir une qualitative, ce que tout le monde souhaite, où vous allez échanger votre temps contre de l'argent, en passant par une routine quotidienne, métro, boulot, dodo. Mais pour profiter, vivre, vous allez probablement faire des dépenses à crédit pour vous permettre de faire les achats que vous souhaitez, car votre salaire n'est pas suffisant. Et qui dit crédit dit argent que vous n'avez pas sur votre compte. Et là, le cycle infernal commence. Utilisez de l'argent qu'on ne possède pas dans des biens qui ne vous rapportent rien. Prenons l'exemple d'une mauvaise dette. L'achat d'une voiture, par exemple. Vous allez demander un crédit sur 2, voire 3 ans, peut-être 4 ans, pour rembourser votre banque, plus les intérêts. C'est typiquement une mauvaise dette. L'argent sort de votre poche. De plus, ce genre de bien perd de la valeur à chaque année. Personnellement, nous avons une seule voiture pour toute la famille. Nous habitons dans une grande ville et favorisons l'utilisation des transports en commun. Avoir une deuxième voiture, dans notre cas, serait de l'argent perdu. J'habiterai en campagne, on verrait les choses différemment, c'est sûr. Cependant, aujourd'hui, nous avons une voiture très standard que nous avons payée cash, donc pas de crédit sur le dos. Ensuite, il y a aussi le crédit à consommation. Pour l'achat de mobilier, par exemple, pour votre maison, mais avec des taux d'intérêt exubérants. Vous ne voulez pas faire ça. Passons à l'achat de votre maison principale. Ce cas-là est très intéressant. Est-ce une bonne ou une mauvaise dette? Je vous pose la question à vous, chère investisseuse. Et oui, votre maison principale est aussi une mauvaise dette, car c'est vous qui devez rembourser votre hypothèque emprunt auprès de la banque à chaque mois. Et cela durant 15 ans, 20 ans, ou peut-être même 25 ans. C'est vous qui devez sortir de votre poche de l'argent additionnel pour les taxes, les impôts, l'assurance, l'électricité, bref, toutes les dépenses reliées à votre bien immobilier. C'est une mauvaise dette, effectivement, car au lieu d'investir dans un investissement qui vous rapporterait de l'argent à tous les mois, eh bien vous l'avez dépensé dans votre propre maison qui vous donne quoi à la fin du mois? Eh oui, 0 $, ou 0 €. Et vous allez possiblement demander un crédit additionnel à votre cher banquier pour faire des rénovations, refaire votre salle de bain par exemple, ou votre cuisine. Encore une fois, cet argent que vous allez chercher pourrait être utilisé différemment. Donc maintenant, voyons ce qu'est une bonne dette. Et oui, ça existe les bonnes dettes. Faut juste savoir ce que c'est. Tout d'abord, une bonne dette est un investissement qui génère de l'argent. Je m'explique. Il y a deux façons de voir les choses. Investir pour louer, pour que le loyer payé par le locataire rembourse vos dépenses, est une chose, mais on parle d'investissement rentable à partir du moment où le montant du loyer couvre toutes les dépenses du bien immobilier, incluant l'hypothèque, emprunt, et qu'il vous reste un extra à la fin de chaque mois. Et oui, c'est l'objectif d'un bon investissement. Au-delà du fait que c'est une autre personne qui paye votre dette, vous aimeriez générer des revenus passifs, non? Et pourquoi parle-t-on aussi de bonne dette? Car plus vous en avez, moins vous devez payer d'impôts. Les dépenses de vos investissements sont déductibles de vos impôts, et notamment la partie remboursement, hypothèque, emprunt. De plus, ce sont vos locataires, j'insiste sur ça, ce sont vos locataires qui remboursent votre dette et pas vous.
contrairement avec votre maison principale où c'est vous qui payez votre dette. D'où la nuance bonne et mauvaise dette. Donc si vous êtes intéressé, je vous partagerai ma stratégie que je suis en train d'utiliser pour que ma maison principale devienne une bonne dette. Pour résumer, une mauvaise dette vous appauvrit et une bonne dette vous enrichit. J'espère que cette vidéo vous a plu, chère investisseuse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Bye bye.